L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Sofiane Chalal, un artiste pour qui la danse a été très tôt un refuge, un espace de liberté, un souffle dans un monde où son corps ne rentrait pas tout à fait dans les cadres. Il a grandi à Maubeuge, bercé par le hip-hop, et retrouve dans le mouvement une façon de dire ce qu'on ne lui laissait pas exprimer. Son corps différent, jugé trop encombrant, pas assez conforme, devient peu à peu l'instrument d'une parole nouvelle, une parole dansée, vulnérable, puissante. Et dans son spectacle, Ma part d'ombre, il raconte son parcours à travers la danse. Chez Sofiane, chaque geste dit l'intime, chaque souffle ouvre un espace de réparation et rappelle profondément que tous les corps ont droit à la scène. Bonjour Sofiane. Bonjour Myriam, c'est super beau. Dès qu'on me dit ouais c'est quoi ta bio, je balance ça. Mais grave, écoute, avec grand Non, mais plaisir. merci Myriam, merci pour l'invitation, je suis content d'être là vraiment. Pareil, je suis vraiment ravie et là on va pouvoir un peu mieux te connaître. Je voudrais un peu, c'est toujours ma première question, je voudrais que tu me dises ton premier souvenir de danse, c'était quand, t'avais quel âge, et je voudrais que tu me dises comment tu te sentais. Alors moi mon premier souvenir de danse, je devais avoir 7 ans, 8 ans, j'ai eu à la maison, dans le salon, parmi ma famille, mes frères et sœurs. Donc moi je suis le dernier d'une famille, d'une fratrie de 9 enfants. Donc j'ai des grands frères qui dansent, qui m'ont transmis ça en fait très petit. Et en fait moi dès le début, c'est mes grands frères que j'ai vu bouger, que j'ai vu danser. Et puis bien évidemment aussi à la télévision avec les clips de Michael Jackson à l'époque et tout. Donc ça a fait vibrer. Mais en tout cas mes premiers pas de danse, ouais c'était à la maison, dans le salon, dans l'appartement, au bloc, au quartier, avec mes grands frères. Donc mon plus grand frère Toufik et Riyad. Ça s'est transmis comme ça un peu assez naturellement et juste en les observant en fait. Et je trouvais ça assez incroyable. Ça a dansé à la maison, j'ai commencé à Dans essayer le salon, quand même. Dans le salon et puis j'ai eu la chance que mes grands frères donnaient aussi des cours de danse. Ouais. Et en fait, j'ai suivi leur pas directement. Et moi j'étais tout petit. Quand j'ai eu des cours de danse par la MJC ou alors au centre social ou un truc comme ça, je pouvais pas encore accéder. Et comme c'était mes frères, voilà, moi ils me faisaient rentrer. Et du coup j'étais le tout petit qui se mettait un peu au fond et qui prenait un peu les premiers mouvements, les premiers pas de danse, quoi. Donc du coup, ouais, c'est assez fort. Et comment je me sentais, sincèrement, c'était que du kiff, que du bonheur, un bien-être en fait, hein, vraiment. Et les musiques et tout ça, enfin, tu sais, danser, s'exprimer, suivre une chorégraphie. Donc c'était vraiment essayer de reproduire exactement le même mouvement, le même step Que qui? que mes grands frères en fait. D'accord, et eux ils faisaient du hip-hop Et eux, ils déjà faisaient hip-hop, hein, c'était hip-hop à fond. Et donc, ils commençaient par les danses dites old school. Ouais. Donc, c'était le breakdance, le locking, c'était le pop-in. Il y en avait déjà du... Il y avait déjà ça. J'étais pas breaker, c'était pas mon point fort. Mais moi, ce que je kiffais, c'est les danses debout. Donc, pop-in, locking. Bon, avant, on appelait ça du smurf. C'est ça. Aujourd'hui, on dit pop-in. Mais avant, c'était smurf. Donc, du coup, c'est tout ce qui était wave, ondulation du corps, décomposition du corps, des arrêts, les blocages, toutes ces sensations-là de pop-in. Donc, c'était assez incroyable et assez magique, hein. Et donc, moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette danse, quoi. C'était facile pour toi ou c'était comment? Ce qui était fou, c'est que je crois que j'ai l'impression que c'était facile, hein. C'est bizarre, hein, mais c'était un truc évident pour moi. De voir, de reproduire et de danser, de s'exprimer, J'avais aucune gêne, aucune honte, aucune barrière. Et c'est marrant avec la contradiction qu'on a aujourd'hui avec la danse et le corps, mais c'est vrai que à l'époque, quand j'étais petit, vraiment, donc là je te parle, j'ai 7 ans, 8 ans, j'avais pas ce truc-là du corps, du physique, tu sais. Moi je dansais, point, je calculais même pas les regards et tout ça. Et puis sincèrement, j'étais tellement bien entouré avec mes frères et tout que j'étais bien protégé aussi, tu sais. Donc j'ai pas senti ça. Mais ouais, du bien-être, du bonheur et la sensation d'être libre. Déjà petit. On a grandi aussi dans un quartier, donc le moment le plus fun pour nous, c'était d'aller danser. Ouais. Tout simplement. Vous alliez danser où? Il y avait un centre social qui s'appelait on appelait ça le local, à l'époque. Un centre social qui s'appelait Une Avance pour tous. Ok. Qui était juste à côté de mon quartier, donc vraiment à côté du bloc. En fait, j'ai grandi dans un bloc, bizarrement dans une grande rue, qui s'appelle la rue de Boussière, à Aumont à l'époque. Un bloc, 3 entrées, et il y avait que nous, en fait. C'était assez dingue, hein.
Et à côté de ce bloc, il y avait un centre social qui s'appelait Une Avance pour tous, qu'on appelait le local. À chaque fois, on disait, ben, on va au local pour danser, au local pour mettre de la musique. À l'époque, les grands, ils faisaient des petites booms là-bas, ils appelaient ça, bon, on appelait ça Eh des ben booms à oui, on l'époque, a donc tous c'était, eu les donc booms, c'était un truc attends. de fou, quoi. Donc moi, j'ai connu ça. Tu vois, les booms, j'ai capté comment ça se faisait, comment ça se passait. Bon, on n'avait pas le droit d'entrer parce qu'on était petits. Mais voilà, j'ai vécu dans ce mood-là, petit. Et moi, je me souviens, justement, après, quand j'ai dansé avec mes frères, parce qu'après, on a monté un groupe et j'ai fait partie de ce groupe qui s'appelle La Belle Métisse à l'époque. Et en fait, moi, j'étais le petit de ce groupe. Je sais pas, quand j'avais 10 ans, bah, ils en avaient 20. Oui. Enfin, tu vois, c'était vraiment les grands et moi, j'étais le tout petit, quoi, qui était là et qui suivait les grands, quoi. Et donc, ça, je l'ai vécu comme un privilège, vraiment. Et je me disais, waouh, c'est incroyable de pouvoir danser, bah, déjà avec ses grands frères et puis avec d'autres danseurs à côté Tu qui ne nous parles ont. que de frères. Il n'y a pas de sœurs. Les sœurs, elles, Alors, elles dansent pas. alors si, moi j'ai une sœur qui dansait, qui a dansé. Je me souviens d'une anecdote avec ma sœur. Quand elle était au lycée, elle donnait des cours de danse Ah, entre midi. d'accord. Et c'est moi qui lui faisais les chorégraphies la veille. Elle me disait, Sofiane, demain je vais donner un petit cours de danse à la cafétéria, tu vois. Et elle me disait, vas-y, montre-moi deux, trois trucs et tout. Et donc je lui montrais des petites chorégraphies à la maison. Trop bien. Genre vraiment 2 3 8 quoi, vraiment speed. Et du coup, elle les reproduisait bah, au lycée à l'époque, quoi. Et toi, t'avais quel âge? Et moi, j'étais petit, je devais avoir, ouais, je sais pas, 14 ans. Ah oui, t'étais un peu plus grand quand Ouais, même. tu vois, je commençais à être un peu plus grand. Mais ouais, j'ai une de mes sœurs qui dansait aussi. Mais après, nous, chez nous, là, on aime beaucoup la musique, la danse. Et tes parents? Bizarrement, mes parents, non. Vraiment, c'est un truc de fou, mais mes parents, pas de musique, pas de danse. Alors, mon père, encore moins. Ma mère, ce qui était marrant, c'est que quand on dansait, ça la faisait sourire, tu vois. Donc, elle nous voyait danser, elle était en kiff. Mais pas plus que ça, tu vois. Il n'y avait pas d'influence des parents par rapport à la danse, tu sais. Limite, fallait même pas en faire, quoi. Genre, Ouais, c'était un peu mal vu. c'était un peu mal vu, quoi, tu sais. Comment ça, tu danses, tu vas monter sur scène, tu vas te montrer, tout ça, tu vois. Puis ouais, tu sais, tu montes le corps, tu montes la danse. Enfin, tu sais, c'était Parents pas. algériens, donc un peu. Parents algériens. En fait, comme j'étais avec mes grands frères, ça va. Ouais. Ça te donnait toutes les permissions. Mais de fou. Puis moi, j'avais un grand frère, laisse tomber. Comment te dire, strict, quoi, tu vois. Pas de. Tu vas pas à la droite à gauche, À hein. l'algérienne, quoi. Ah ouais, laisse tomber. Donc en fait, moi, mes parents, comme je bougeais avec lui, bah voilà, ils étaient en confiance totale. J'allais pas non plus à droite à gauche, j'étais bien entouré. Vraiment, vraiment. Et ça, c'est une chance de fou, hein. Bien sûr. Même encore aujourd'hui, tu vois, mon parcours et comment j'ai évolué et tout ça, bah, j'ai eu la chance vraiment d'avoir des parents incroyables et surtout des grands frères et des grandes sœurs incroyables. Qui t'ont permis quoi? Bah, qui m'ont donné franchement de la confiance, de l'amour. Et ça, À c'est côté pas de rien, ça, mais non, c'est pas rien. Et évidemment. sincèrement, c'est pas rien parce que je dis à chaque fois, tu sais, quand je fais mes spectacles, là, quand je joue ma part d'ombre, je fais beaucoup de bord plateau. Donc il y a un échange avec le public. Et j'ai beaucoup de questions, de jeunes et moins jeunes, hein. Sofiane, comment tu fais pour avoir confiance en toi, pour danser comme ça avec ton corps? Comment tu l'exprimes? C'est assez incroyable de pouvoir danser de la sorte et de l'exprimer aussi par les mots, par la bouche et d'en faire un spectacle. Comment tu as confiance en toi? Et sincèrement, je leur réponds, bah moi j'ai pas de formule magique, tu vois. En plus, en ce moment, sur les réseaux, on a beaucoup de ce genre de choses. Ouais, la confiance en soi et comment tu l'intègres et tout. Et moi, je leur dis, mais sincèrement, moi, ce qui fait que je suis en phase aujourd'hui avec ce que je suis et, euh, et comment j'avance et comment voilà, dans ma danse et dans mon corps, c'est parce que j'ai eu un entourage incroyable et surtout avoir de l'amour, de la confiance, du respect. Et ça, moi, je l'ai trouvé chez ma famille, en fait, hein. Tout simplement. J'ai tellement eu des doses d'amour chez moi que quand tu sors à l'extérieur, mais vas-y, tu peux affronter, hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, Ouais. j'ai eu des trucs de fou. Ce qui est fou, c'est que les remarques que j'avais, moi, à l'extérieur, j'en ai jamais parlé chez moi. D'accord. Jamais de la vie, j'ai voulu dire à mon père ou à ma mère, ah, tu sais, quand je danse, on me dit ça, ou tu sais, quand je suis là-bas, on me regarde comme ceci, jamais de la vie. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était déjà assez difficile comme ça à la maison, dans le sens où il y avait déjà assez de galères financières et autres, que tu vois, je voulais pas commencer, moi, arriver, ah, je me sens pas bien dans ça, ou tu vois, j'ai toujours fait face à tout ça moi-même, mais quand je vois mes parents, mes frères, mes sœurs, comment ils étaient avec moi et comment on était ensemble et tout ça, ben, je l'affrontais, j'avais la force et le bagage pour affronter tout ça, tu vois. Tout ça pour dire que oui, la danse pour moi, c'est quelque chose de très libérateur. C'est carrément un dépassement de soi absolu, vraiment. Surtout avec mon spectacle aujourd'hui. Mais Et- à l'époque, c'était déjà hyper présent. Mais déjà, bah oui.
j'ai lu un peu une petite anecdote où tu faisais quand même, tu étais un peu la mascotte en fait. C'est un peu ça, ouais. Si Surtout chez moi à Maubeuge, ouais, laisse tomber. Incroyable. Ça aussi, ça te donne de la confiance quand Bah même. voilà, bah tu vois, je vais lier ça aussi avec Maubeuge, en tout cas le Val de Sambre, là où j'ai grandi. Comme j'ai commencé tôt, la danse, comme très tôt on a commencé à faire des concours chorégraphiques, on a été un peu exposé, donc on a eu des articles sur nous, de presse, et ainsi de suite. En fait, moi, depuis tout petit, j'ai tout un territoire qui me suit. Ça, c'est génial. Mais c'est un truc de fou. J'en avais conscience, mais j'ai capté ça il n'y a pas très longtemps, les 4 5 ans. Ouais. Et c'est là où je me dis, mais en fait, les gens, mais ils me connaissent depuis tout petit. Parce que quand je les croise, il y en a, ils me sortent des anecdotes de, mais tu sais que je te connais depuis tout petit quand tu dansais au centre-ville, nanana, il y a 20 ans. T'étais comme ça, je te voyais danser. Je dis, ah ouais. Et ces gens-là, ils sont encore là. Ils sont présents. Et Et du ça, coup, ça te porte en fait. mais non, mais ça porte, tu sais quoi, ça porte tellement, même, faut faire attention. Hmm. Moi, tout ce que je fais, sincèrement, tous mes projets, je suis pas seul. Je le fais, mais je me dis, ouais, mais attends, là, je prends toute une population avec moi. Déjà, je prends moi, je prends ma famille, et je sais qu'il y a tout un territoire qui est là et qui soutient. Donc il y a une responsabilité. Bah, il y a une sorte de responsabilité, entre Ouais, guillemets, tu ouais, vois. ouais. Et c'est fou, après, peut-être que je devrais pas le penser comme ça, parce que ça met peut-être du poids sur mes épaules. Mais je le sens et j'ai ce sentiment-là. Vraiment. Et en même temps, ça te permet aussi peut-être de rester sur Terre parce que tu pourrais aussi De fou. t'enflammer, tu vois. Bah, je pourrais m'enflammer, mais Dieu merci, des gens, Justement, j'ai qui des te gens le diraient. solides et Ouais. fiables qui sont là et Ouais. qui permettent tout ça. Et en même temps, tu sais, quand par exemple je fais des nouveaux projets, le moindre petit truc que je fais là, à chaque fois je le présente en premier lieu à Maubeuge. Parce que je veux d'abord le présenter aux miens. Et moi je me dis, si les gens avec qui tu as grandi, tes proches, hein, si eux aujourd'hui, ils kiffent ce que tu fais alors qu'ils te connaissent par cœur, bah c'est que après le reste est facile, entre guillemets. Ouais. Si les gens de chez toi, qui te voient du matin au soir, danser, t'exprimer, et quand tu fais un projet, ils le voient et ils sont en mode waouh, incroyable, ou alors ils sont touchés, ben pour moi le reste, c'est ok. Je sors de chez moi et c'est ok pour aller affronter le reste, quoi. Ouais, ça te donne de la Tu vois, force. il y a un truc, ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il te le dirait si c'était pas... Bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis ça, Ok. Myriam. Ah bah oui. Parce que tu sais très Ça, c'est bien important. que Mais des il y fois, a des gens, t'as plein de gens qui disent, ouais, c'est super, et en fait, c'est pas ça, quoi, tu on vois. est d'accord. Non, moi, j'ai la chance d'avoir des gens, attention, hein, qui sont au nombre de un ou deux. En fait, je te parle pas de 15 000 personnes, hein. C'est des gens, tu leur montres le truc, et ils vont dire ok ou non. Et ça, c'est important. C'est essentiel. Mais c'est essentiel, mais Donc- sinon, comment tu fais? Et qui vont me dire, sauf ça, ok, ça. On t'appelle Soph? Sauf ou Big Sauf. Bah oui, c'est ça. C'est ton nom de scène. Tu vois, c'est ça, ouais. Big Soph. J'ai entendu dire aussi que tu étais effectivement un peu cette mascotte et où tu étais quand même avec tes frères et où tu sors à un moment donné d'une poubelle. Ah ouais, tu vois cette info, Myriam. Incroyable. Cette poubelle à l'époque qui était toute petite, mais je rentrais dedans quand même. Là, tu mets une poubelle aujourd'hui, c'est mort, hein. Faudra envoyer une benne pour me cacher. Mais ouais, alors là, ça, Myriam, ce spectacle-là, c'était pour moi la révélation de tout. C'était la révélation de je veux vraiment faire ce métier. Je veux être danseur, je veux chorégraphier, je veux mettre en scène. En tout cas, je veux être sur scène et pouvoir être le chef d'orchestre de tout ça, quoi. Et ce spectacle-là s'appelait, donc c'était avec le groupe que je te disais à l'époque, qui s'appelait La Belle Métisse, Donc avec tes frères. avec mes frères, avec d'autres danseurs. Je te cite les noms parce que c'est important. Mais bien sûr. Donc mon frère Toufik, mon grand frère Riyad, Karim Zawi, David Roy, Achour, Asdin Saya, Mohamed Aouraj, Rafik, j'espère que j'ai pas oublié, Vous êtes sûr? Nadia. Ouais. Ah, quand même On une était femme. beaucoup, on était beaucoup. Ouais. Et ça, tu vois, cette période-là, c'était assez incroyable parce que on était à un crew, donc on était de Aumont à l'époque. Je te promets qu'on était en galère de salle de danse, donc de studio. Donc tu sais quoi, on dansait dehors, on dansait dans des halls. On allait des fois dans un centre social, on était en bas, Ouais. en train de danser. Ou alors quand ils nous ouvraient la salle, c'était un sol non praticable, quoi. Tu sais, Oui, tu peux c'est pas ça. danser, c'était une Mm. galère. Pas de miroir, tout petit. Et on était 7 ou 8 dedans. À devoir créer une chorégraphie, tout ça. Je me souviens de tout ça parce que mes grands frères, comme c'est eux qui géraient, moi je les voyais appeler les gens. Est-ce que tu as une salle? Est-ce que tu as ceci? Est-ce que tu as cela? Appeler le DJ. Est-ce que le DJ était dispo pour faire la bande son? Tu vois, c'était vraiment des moments où tu dis, ouais, en fait, on est en galère, quoi.
Et malgré ça, bah, quand on se présentait devant les gens, en concours et tout, ben, franchement, on arrachait tout, hein. Pourquoi vous faisiez ce spectacle Ouais. et c'était quoi l'objectif en Et bah, fait? alors, ce spectacle-là, on participait à un concours qui s'appelait les tremplins régional de danse urbaine. C'était à Roubaix, organisé par Dans la rue la danse à l'époque. C'était the concours à l'époque. Genre, c'était là-bas qu'il fallait être pour te montrer et montrer ton travail en tant que danseur et chorégraphe. Et la clé de ça, c'était que le vainqueur, celui qui arrive premier, il a la chance de faire la première partie d'une grosse compagnie de danse au parc de la Villette à Paris. Ah, Donc nous, on était en mode, waouh, si on arrive à aller à Paris, ouais, à la Villette, ouais. tu sais, la Le Villette, Graal. c'est c'est le hip-hop là-bas, tu Bien vois. sûr. Donc on s'est dit, waouh, si on arrive à être là-bas, à se présenter là-bas, c'est un truc de fou. Donc c'était ça l'objectif. C'était de gagner le régional pour aller après se présenter à la Villette à Paris, tu vois. Et ce concours-là, il se faisait en 3 parties sélection. Donc tu venais, tu présentais une étape de travail. Une fois que tu étais sélectionné, tu faisais les demi-finales. Un show pour une demi-finale, c'était 8 minutes de prestation. Ouais, c'est long, hein? C'est très long, 8 minutes. C'est extra long. Tenir les gens pendant 8 minutes. Et attention, avec une histoire, hein. Ouais. Tu sais, on n'était pas en mode show perf. On était déjà sur une thématique de D'accord. comment mettre la danse au service d'un propos. Donc on était déjà dans un truc de réflexion de ok, c'est quoi le message là dans la danse? Enfin, il y avait de la perf forcément, mais il faut une histoire. Faut qu'on embarque les gens. Faut qu'on les fasse vibrer, qu'on les touche, tu sais. Donc déjà, ça, c'est une très bonne école de pouvoir poser une thématique à travers la danse. Une fois que tu étais classé dans les 3 premiers en demi-finale, tu faisais la finale. En finale, il y avait 6 ou 7 groupes. Et donc après, ils prenaient les 3 premiers. Il n'y a que le vainqueur, le premier, qui va à Paris. Donc ça, on le fait 2-3 fois. Ah, vous avez tenté 2-3 fois Et ouais, on a tenté 2-3 fois. chaque année. Chaque année, exactement. Première année, on va en finale, on est classé 3e, un truc comme ça, tu vois. Pas mal déjà. C'est très bien. Il y avait des très bons groupes à l'époque dans le Nord. Donc nous, on se dit, ouais, ça va, c'est cool, 3e, mais on sentait qu'on pouvait faire largement mieux et qu'on n'était pas arrivé au bout, tu vois. On le refait l'année prochaine, pareil. Dernière fois qu'on le fait, on le fait donc avec ce fameux spectacle avec la poubelle, où je sors de la poubelle. On arrive premier en Qu'est-ce demi-finale. que tu devais faire avec cette poubelle? C'était quoi c'est quoi le message là? Alors, c'est quoi le message? Tu vas rigoler. On était des SDF. D'accord. C'est quoi, on était des SDF, il y en a qui étaient sur un banc. Moi, j'étais planqué dans une poubelle, en galère dans la poubelle. J'étais un petit, tu vois. J'avais des vêtements plus grands que moi, j'avais une grosse veste. Enfin, tu vois, un truc avec un chapeau. L'autre, ils étaient tous vêtements arrachés. Tu sais, vraiment, on était un peu en mode galère. Et en fait, ce spectacle-là, ça racontait ça. Donc, un peu la galère, la rue. Et à un moment donné, ben, on trouve un sac d'argent. On prend l'argent, tac, on est content. Hop, on se change, on devient beau gosse. Tac, et puis on va commencer à monter sur scène, à danser, enfin, tu vois. Et donc moi j'étais dans la poubelle et à un moment donné le spectacle commence et pendant je crois les 3 premières minutes, les gens ne savent pas que je suis dans la poubelle. Waouh. Donc en fait ça danse, ça danse, ça danse, ça danse et à un moment donné ça toque, tu vois. Donc ça fait tom tom tom. Je me souviens parce que mon frère il ouvre la poubelle comme ça et moi je suis dedans. Et genre je dors. Et quand il ouvre la poubelle, moi je commence à faire un bâillement, tu vois, mais après enregistré. Attention, les montages c'est des gags, hein. Tu rigoles, hein. Là je te le raconte comme À ça, tu dis. l'ancienne. Là je te le raconte, tu dis oh ça doit être incroyable. Toc toc toc. Tu sais un truc old school, hein. Surfait. Ah ouais, surfait. Et les gens ils m'ont voit dans une poubelle. Donc surprise. Et j'étais petit, tu vois. T'avais quel âge? Je sais pas, je dois avoir 10 ans, 12 ans. Un truc comme ça. Et je me lève, genre bâillement, je me lève et que je commence à envoyer plein de waves. Les gens, ils ont pété un plomb. Et après, je prends le sac d'argent, ils me donnent le truc, on se change et là, on part en chorégraphie d'ensemble. Et à l'époque, le style, c'était de la hype. Hype, c'était de l'énergie à 1000%. Donc, on a dansé comme des fous. Tu sais, on a donné notre life. Et, À 8 ans en plus, ça envoie. mais ça envoie grave. Franchement, ça envoie de fou. T'as pas des vidéos? J'en ai pas, mais les autres danseurs doivent en avoir. Mais tu sais qu'on la recherche, Bah, j'imagine. Bah oui, non, mais c'est C'est tellement... collector ça. C'est collector de fou, Myriam. Et c'est pour ça que je dis que ce spectacle-là, pour moi, il y a eu un vrai déclic dans ma tête. Dans la perf et dans ce qu'on raconte et dans le show. Parce que les gens, ils sont devenus fous. Et donc, ce truc-là, on arrivait premier. Génial. Demi-finale, un premier, parce qu'il y a un classement. Et après, on fait la finale. Et on fait la finale et on arrive... Je crois qu'on arrive encore 3e. Oh non, c'est pas vrai. 3 ou 2. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'époque, il y avait Chloé Lenôtre. Chloé Lenôtre qui était à l'époque directrice du parc de la Villette. Et qui a dit, moi je prends les premiers, ok, mais je prends eux aussi, quoi. Incroyable. Incroyable. Et donc, si tu commences à... on va quand même à Paris malgré qu'on... Et en fait, elle a kiffé le show, elle a kiffé l'énergie, tout ça. Et elle a dit, non, mais moi je veux, et tout ça.
Donc nous, ça y est, objectif, là, dans 2 mois, on est à Paris, quoi, tu vois. Et t'avais 10 ans. Et j'avais 10 piges. Et on Incroyable. fait la première partie de Franck Deluise. Ouais. Compagnie Franck Deluise. Drop It. Spectacle avec les robots, je sais pas si tu connais un peu, Myriam, mais spectacle Je l'ai pas vu en tout cas. incroyable. Ouais, ouais. C'était pour moi la révolution du hip-hop. Et moi, je connaissais pas Franck Deluise. Nous, on est dans la loge. On voit Franck Deluise. Nous, on connaît pas encore les compagnies. À l'époque, on connaissait comme compagnie, c'était Storm. Ouais. Il faisait pas mal de créas déjà à l'époque. Il nous rendait fou avec ses créations, Storm. Donc, j'en avais déjà vu là-bas. Mais Franck Deluise, pour moi, c'était, ouah, c'est qui, c'est quoi? Lui, je calculais même pas, tu vois. On fait la première partie de ce spectacle À Paris. à Paris, à la Villette, la grande salle. Waouh. Je commence solo. Je suis à genoux. J'ai un masque blanc. Le costume, c'était kimono. Et je commence avec des waves et tout. Et les gens, ils commencent à crier de fou. Mais moi, j'étais tout petit, tu vois. Mais moi, ce moment-là, je me rappelle comme un truc normal. C'est aujourd'hui que je suis en train de te dire qu'en fait, c'était incroyable. Mais moi, quand je suis sur scène, je suis tout seul. Il y a une douche et que le son, il part et que je pars en wave. J'ai aucune pression. Parce que moi, je suis en train de kiffer, je suis en train de danser, en fait. C'est dans le Il n'y a flow. pas d'enjeu. Ouais, je suis dans l'énergie de on va faire un spectacle et c'est comme d'habitude. Là, je suis à la Villette. La semaine d'avant, on était dans le centre-ville de notre ville. Enfin, tu comprends? Moi, je danse. C'est seulement après que je me dis putain, mais en fait, t'as fait ça, t'as fait ceci. Je me dis ouais, mais en fait, c'est incroyable ce qui s'est passé. À cet âge-là, déjà, tu vois. Ben oui, à cet âge-là, à Mais 10 ouais, ans, quoi. mais ouais, de fou. Et puis, je veux dire, effectivement, quelqu'un de Maubeuge qui arrive sur l'une des plus grandes scènes de hip-hop, Non, incroyable. c'est... Et puis avec Ah. ses frères. Donc, Et avec, voilà, avec les frères en plus. Donc, je commençais solo et après, ils débarquaient un peu au fur et à mesure. Mais incroyable. donc t'étais déjà la star un peu quand même. Bah, c'est pas que c'était la star, mais il y avait un truc de le petit qui danse, ça déchire, tu vois. Sauf que le petit, il danse pour de vrai. C'est pas juste qu'il danse un peu. Tu sais, c'est toujours cool. À l'époque, c'était cool d'avoir un petit qui dansait, tu vois. Oui, il amuse la galerie. Ouais, tu vois ça, c'est mignon cool, il bouge et bien. tout. Ouais. Mais non, en fait, c'était le petit, il envoie des grosses waves de malade. Parce que c'était un peu ça, tu vois, à l'époque, le Smurf. Donc c'était vraiment le wavings, un peu quelques slides, un peu des effets un peu robotiques, tu sais. Et après, donc, nous, on sort de scène. Et on nous dit d'aller se mettre sur scène parce que la création va commencer. Et là, on voit Drop It. C'était la deuxième fois de ma life où je me suis dit, oh, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est de la création. Parce que le spectacle, il m'a retourné la tête. La thématique, les costumes, C'était quoi la thématique? des robots qui deviennent des humains. Tout simple, hein. Mais avec un message derrière. Mais quand je dis des robots, il a fait faire des costumes incroyables. Incroyables. Je te montrerai. J'ai vu quelques photos. Tu sais quoi? C'est incroyable. Au point même que si je me trompe pas, il a tourné partout dans le monde, je crois. Je crois qu'il y avait même à l'époque le Cirque du Soleil qui voulait, Ah ouais. qui voulait prendre une partie de ce spectacle. Je crois que Franck Deluise a refusé, mais ça c'était la petite histoire qu'on se raconte. En fait, tu te prends ta deuxième claque. C'est ça. Je me prends ma deuxième claque. Et là, c'est une claque de ah ouais, on peut faire ça. On peut faire tout ça là, comme ça. Mettre autant d'idées, autant d'énergie, de pas se limiter dans ses envies. Parce que quand j'ai vu des robots sur scène, je dis c'est quoi ça? Et puis quand ils commencent leur premier mouvement, je me dis non. Au fur et à mesure du spectacle, en fait, les costumes s'enlèvent, sont humains. Et après, il y a la danse qui vient se mettre en place. Oh là 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 là. Et là, moi, je me suis dit non, mais c'est ça. C'est ce dont j'ai envie de faire vraiment. De créer, de danser, de raconter. Ouais, il y a De un message, quoi. Ouais, un message de fou. Et donc, moi, je me prends toute cette énergie-là à 10, 12 ans. Ouais, hyper tôt. Hyper tôt. Avec des frères qui ils te disent quoi, eux? Alors, c'est ça qui est fou. Écoute bien, Myriam, c'est ça qui est fou. Avec mes frères qui me disent ouais, mais tu crois pas que ça va se passer comme ça Parce que moi, mes grands frères, c'était en mode les études, l'école. Ouais, ils voulaient le meilleur pour Ils toi. voulaient le meilleur, tu vois. Eux, c'est normal, ils me protègent, tu vois. Évidemment. Donc jamais ils vont me lancer dans un truc, vas-y. Pourtant, eux, mes frères, ils commençaient un petit peu à être un peu dans le showbiz, un peu de la danse, tu vois. Je me souviens à l'époque, ils commençaient à faire les plateaux de Hit Machine à l'époque, Ah, tu mais sais. oui, je Donc vois très ils bien. dansaient derrière les stars, quoi, tu vois, les Mais chanteurs et tout. c'est Donc trop c'était bien. fou. Tu vois, moi j'ai des frères qui ont dansé derrière Brandy, tu vois. Ils ont goûté un peu à ça. Et moi, ça me faisait rêver. Donc moi, le samedi matin, là, quand j'ouvre la télé et je vois mon frère débarquer derrière Brandy, Tu m'étonnes. je me dis, ouais, c'est quoi ce truc de fou? Tu vois? Et d'autres danseurs qu'on connaît, parce que le milieu de la danse, il est petit, comme Malika Benjeloul.
qui est aujourd'hui professeur à la Star Academy. Mais limite, ça c'est rien. Parce que la Star Academy, c'est populaire de fou et c'est showbiz, c'est trop bien. Mais Malika, c'est une danseuse de malade mentale. Et Malika, tout ce lien-là, maintenant, pourquoi je te dis ça? Parce qu'avant que nous, on existe, la Belle Métisse, il y avait un autre groupe de danse qui s'appelait Cosmos. D'accord. Cosmos, c'est des gens de Maubeuge. Ok. On sent la fight. Je sens que ça va se fighter. Même pas, non. Au D'accord. contraire, tu verras. Ah ouais. Au contraire, tu vas voir le lien. Ok. Cosmos, le chorégraphe, c'est Kali. Paix à son âme. Kali. Dans ce groupe-là, il y a qui? Il y a Malika. Eh oui, d'accord. Évidemment. Il y a Karim Zawi, Qui était après, qui va voilà, être à secteur voilà, 7. exactement. Ouais. Mon grand frère Toufik. David Roy, que je t'ai dit, Cosmos. Achour, que je t'ai dit, Cosmos. En fait, si tu vois bien le truc, moi, petit, j'ai eux comme exemple avant même de danser avec la Belle Métisse, tu comprends? Ouais. Donc moi, petit, j'ai mon frère, mais en fait, j'ai Cosmos que je vois aussi. Donc je vois qui? Malika déjà, Jessica aussi à l'époque. Donc Kali, mon frère Toufik, Karim, tu sais, tout ça. Donc moi, en fait, Tu suis- baignes déjà. Mais en ouais, fait. je baigne déjà dedans. Mais bien Donc sûr. moi, et cette époque-là, le groupe Cosmos, tu vas rire, ils ont fait Graines de Star Ouais. sur M6. Ouais, je vois Ils ont très gagné Graines de Star. C'est pas Ouais. vrai. Donc pour moi, c'est une dimension de fou. Je me dis, waouh. Mais en fait, ça veut dire que tout est possible pour toi. Mais c'est ça, c'est clairement ça. Et quand je vois ça, je me dis, mais ces gars-là, ils sont en bas de chez moi. Et puis c'est tes frères. Et puis c'est mes frères. Donc tu vis avec eux. Non, mais c'est un truc de fou. Myriam, c'est quand je regarde le parcours comme ça et je me dis, mais en fait, le lien, il est incroyable. Et puis en fait, la transmission, elle est incroyable. C'est pour ça que je dis, j'étais bien entouré. Même là, quand je te parle de Malika, tu vois, Malika, elle est incroyable. Et ce qu'elle fait, c'est un truc de fou. Et tu vois toute l'énergie qu'elle met dans la Star Academy, cette transmission. Mais en fait, on l'a eu tout petit avec d'autres, avec mes grands frères, Karim. Ils nous ont transmis ça. C'est-à-dire qu'en fait, des Malika, là, il y en a 4-5 qui gravitent là autour, qui sont à Maubeuge, et qui font des trucs de fou. Mais comment ça se fait? Comment t'expliques qu'à Maubeuge, il y ait autant justement... C'est une bonne question. parce que Moi, c'est je dingue. pense que comme il n'y a rien, il n'y a rien. Et on a la chance aussi, entre guillemets, d'avoir eu des gens qui étaient un peu sur Paris. En fait, il y a une vague parisienne qui est venue à Maubeuge. Donc les grands ont cherché ça, ils l'ont ramené ici. Ouais, mais attends, Sofiane, excuse-moi, mais Ouais. des endroits où il n'y a rien, il y en a plein. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord, mais même ça, tu vois, Myriam, je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, je me dis, à chaque fois, je dis, il y a un truc à Maubeuge Ouais, qu'il je y a sais. nulle part. Ouais, je sais. Il y a des talents de fou. Là, on parle d'artistique, on parle de danse. Je te promets, il y a des sportifs de malades, il y a des musiciens de fou. Il y a un truc à Maubeuge qu'il n'y a pas ailleurs. Moi, je pense que c'est le côté crève la dalle. Hein. Je te promets. En tout Et cas, il y a un côté où, tu sais quoi? On doit taffer 10 fois plus. 10 fois plus. Je verrai les trucs qu'on a fait pour bouger de Maubeuge, pour aller faire des battles de danse, sortir de Maubeuge, sillonner toute la France, l'Europe, se dire de toute façon, comme il n'y a rien, si on bouge de Maubeuge, on peut bouger à l'autre bout du monde. Je sais pas si tu comprends. Bien sûr. Si je sors du territoire là, mais ça y est, c'est bon en fait. Je C'est vais pas le rester à monde, en côté, fait. mais c'est le monde. Je vais pas commencer à rester dans le périmètre là comme ça. Non, 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 non. On va à Lille. Ouais, c'est cool, c'est à côté. Vas-y, viens, on traverse. Parce que ça y est, on sort. Mais encore faut-il, la différence Mm. et la chose la plus difficile, c'est effectivement de sortir. C'est le premier pas. Bien sûr, c'est le premier pas. Tu sais, quand t'as quelque chose que tu aimes et qui te passionne et qui te transcende comme ça là, t'as qu'une envie, c'est de le montrer, de le défendre et de le propulser au plus haut niveau. Et surtout, Myriam, quand t'as que ça, quand je dis ça, moi, tu vois, je parle de moi, ben moi, j'ai que la danse. Hein. Même encore aujourd'hui, j'ai que la danse, tu vois. Quand je dis j'ai que la danse, j'ai tout mis sur ça. Mon parcours scolaire, tu vois, j'étais pas une lumière, tu vois, à l'école. Tu vois? Quand on dit être bon à l'école, c'est être bon d'une certaine manière à Effectivement, l'école. mais c'est ça. Tu vois? Ouais, c'est ça, mais est-ce que quand t'es petit, tu le captes, ça? Non, bien sûr. Non, tu captes pas, tu vois. Toi, t'as qu'un truc, on te dit, va à l'école, va bosser. Tu remets même pas un bon bulletin, tu te fais défoncer. Et tu te dis, merde, mais en fait, moi, je m'y retrouve pas dans tout ça, en fait, tu sais. Et quand t'as quelque chose que tu connais, que tu maîtrises, en l'occurrence, là, c'est la danse, le spectacle, bah, tu te dis, bah, vas-y, ok, est-ce qu'on peut aller dans cette direction-là, tu vois? Et je me souviens, moi, mon frère, à l'époque, il a tout fait, le pauvre, il a tout fait pour que je fasse des études de fou, et pour que, pas de fou, mais en tout cas, d'avoir des bonnes notes, tu vois, de ramener des bons trucs, d'aller passer le bac, tu vois. Et donc, tu t'es arrêté où, au final?
Alors moi, mon parcours scolaire, j'ai fait quoi? Bah rien. J'ai fait 2 secondes générales et j'ai arrêté. Donc j'ai fait ma troisième, seconde générale, j'ai redoublé. Ils m'ont dit réorientation BEP, je sais pas quoi. Et j'ai tenu 3 4 mois. J'ai tenu 3 4 mois. Attention, pendant tout ce que je te raconte là, moi à côté, je donne des cours de danse. Ouais. Je suis dans la danse en fait, j'ai que ça. Oui, tu fais des battles. Ouais, je suis en mode battle, cours de danse. Et quand je fais réorientation BEP et que ils me mettent dans un autre lycée, je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais là en fait? Et là, je rentre chez moi et je vais voir ma mère et je lui dis, ma, ça y est, moi je vais arrêter l'école. Je veux travailler et tout ça. Bon, ça l'a choqué. Et elle m'a dit, mais tu vas faire quoi? J'ai dit, mais non, mais là, je donne des cours de danse. Elle savait que je donnais des cours. Mais c'était quoi? C'était un cours de danse comme ça, tu vois, par semaine. Ça me rapportait, je sais pas, même pas 50 balles. C'était vite fait, quoi. Elle m'a dit, hors de question que tu arrêtes l'école si tu ne travailles pas, s'il n'y a pas quelque chose. Et ça, attention, en toute simplicité, hein, tu sais, il n'y a pas de prise de tête avec ma mère. Hein. Simple. Mais c'est Simple, cash. ouais, clair. Ouais, c'est clair. Elle a pas, ouais. Ah ouais? Ok, tu vas faire quoi? Je vois Ça? très bien. Non? Ok. Tu me fais ça, d'accord. S'il n'y a pas ça, ne viens même plus me parler. Enfin, en gros, reviens pas sur le sujet. Moi, je donnais des cours pour secteur 7. Donc, Donc, secteur 7, alors, attends, secteur parce- 7, on va y arriver. Attends, bah ouais. Ouais, parce que là aussi, c'est encore une autre histoire. Ah Enfin, oui. ça fait partie de la même histoire, hein, Mais mais c'est tous les gens que je t'ai cités. Hein. Et donc, moi, je vais voir secteur 7 et je vais voir Karim à l'époque. C'est le directeur de secteur 7. Explique qui secteur 7, Alors, c'est... pardon, ouais. Ouais, juste, et après on en reviendra un Vas-y, peu plus. pas de souci. Mais c'est quoi, juste avant qu'on vienne Secteur 7, c'est une association. un collectif? C'est un collectif. C'est ça, c'est un collectif. C'est mes grands frères et Karim Zawi et aussi une autre personne qui s'appelle Abdel, paix à son âme, et qui a l'initiative de ça. Donc, Abdel, Karim, mon frère Toufik, David et tous les autres, c'est eux qui ont commencé à faire vivre cette association, tu vois. Donc, ça s'appelle Secteur 7. Et Secteur 7, pourquoi Secteur 7? Parce qu'à l'époque, à Aumont, donc la ville de Aumont, elle était coupée en zones, tu sais, par rapport aux encombrants. Mhm. Tu sais, les encombrants? C'est à cause de C'est ça. à cause de ça. Nous, on était les Secteur 7. Sincèrement, les dinguerie. poubelles, il y a un truc. Non, mais c'est ça, tu comprends ou pas? Tu vois ce lien de... On est en galère. Donc, secteur 7, c'est ça. C'est... Notre zone, c'était le secteur 7. Les encombrants, c'est tel jour, on est le secteur 7. Et donc, ils l'ont chopé comme ça, tu vois. Moi, je trouve ça génial. Hein. Bah oui, c'est très drôle. Je trouve ça génial, tu vois. Bah, c'est justement prendre à contre-pied. Mais ouais, à contre-pied. Et puis, en fait, quand tu regardes bien, mais ils étaient déjà dans une vision de fou, là. Tu sais, tous ces gens-là que je te cite, pour moi, c'était des cerveaux. C'est des cerveaux, en fait, tu vois. Mais en fait, C'était c'est des des gens. leaders, il faut Mais des c'est- leaders, il faut merci. des pionniers. Alors, c'est plus ça. Ce sont des leaders. C'est chacun, ils avaient vraiment quelque chose à défendre. Et puis, comme c'était des amis de fou, donc, du coup, ben, ça facilite aussi un peu la chose, quoi, tu vois. Donc, tu as des gens intelligents, des leaders, et qui ont une vision à 20 ans après. Mais tu l'as ta réponse par rapport à Maubeuge? Oui, mais tu dis comment ces gens-là, ils ont réussi à amener ce truc, tu dis, mais c'est un truc de fou. Moi, je sais que ça vient de là, tu vois, forcément. Je suis la génération d'en dessous, donc j'ai suivi un peu tout ça. Même encore aujourd'hui, le parcours que j'ai aujourd'hui, ça vient de tout ce début-là, en fait, quand tu regardes bien. Toute cette impulse, toute cette envie de vouloir créer, développer, ça vient de toute cette énergie-là qu'il y avait il y a 30 ans. Et moi, j'étais un enfant. C'est magique quand même. Mais c'est plus que magique. Comment je vais voir secteur 7 pour pouvoir justement arrêter l'école. Donc fallait que je trouve quelque chose. Donc je vais voir Karim Zawi. Je dis bon Karim, c'est simple. Moi l'école j'en peux plus. Il faut absolument que j'arrête. Et ma mère elle me dit si tu n'as pas de taf, tu ramènes pas d'argent, en gros tu ne t'en sors pas, tu t'arrêtes pas l'école. Et elle veut rien savoir. Et Karim à l'époque, sans transition, sans de ouais mais bah ok, dis-lui que je vais te prendre en contrat, c'est les contrats aidés là, tu sais, 20 heures. Je te prends en contrat et comme ça tu auras au moins un petit 700 € qui va rentrer par mois et puis tu donneras des cours et tu vas commencer comme ça, tu vois. Je dis vraiment? Il me dit ouais, t'inquiète pas, reviens, tu reviens, on ouvre le contrat, on voit comment, si c'est éligible et tout, et on le fait. Je suis revenu, tout était bon en termes administratifs. Ok, c'est bon, tu rentres dans les critères. Je te prends là quand tu veux. Incroyable. Incroyable.
Puis Et une là- confiance, ça veut Mais dire. ouais, non, mais c'est une confiance. Et puis Karim, c'est quelqu'un qui a toujours été là, tu vois. Même encore aujourd'hui. En fait, c'est comme des grands frères, quoi, tu vois. C'est comme mes grands frères, tu sais. C'est des gens qui ont été là et qui, depuis tout petit, et qui ont toujours fait en sorte que tu puisses t'en sortir, t'aider. Moi, je me souviens à l'époque, quand on dansait, moi, j'avais pas de permis ni de voiture. C'est lui qui venait me chercher, qui me redéposait, qui me prenait. On va Waouh. là-bas. Tiens, tu vois, Mm. c'est pas rien. Ah non, c'est très Eh, c'est précieux. pas rien. Je suis un enfant. Je suis petit. Moi, je sors de chez moi. Ma mère, elle sait que je pars avec un tel. Confiance absolue. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, lui, il me dit, voilà, ça, ça, ça. Et moi, je rentre chez moi. Et je dis, bon, bah, c'est bon, Karim va me prendre en contrat avec Sector 7 et tout. Je vais faire 20 heures semaine, je vais toucher de temps. Ça l'a rassuré. Elle m'a dit, ok. Et là, ça y est, dans ma tête, waouh, quel soulagement. Et je dis, bon, maintenant, c'est parti. Mais tu faisais aussi un peu des battles. T'avais un petit Ah, ben duo là, qui était très, très ouais, important. ouais, de fou, Myriam. Alors là aussi, là, tu touches à des choses. Mais c'est cool parce que c'est vraiment des trucs, c'est des points forts. Tu vois, là, je te parlais de la belle métisse, point fort. En même temps, avec Cosmos, tout ce lien-là, Secteur 7, le début, enfin, tu vois, ça, c'est des trucs C'était qui, pilier, en moi, fait. mais c'est ça, c'est la base. J'ai commencé comme ça, tu vois. Et après, l'aventure La Belle Métisse, c'est bah là, on en vient à rentrer dans le milieu des battles et ce fameux duo Casseur Popper que j'ai développé avec un ami, donc mon ami qui s'appelle Steve. Ça a commencé en, je crois, 2005. En fait, Steve, je l'ai rencontré lors d'un événement où il dansait. Il dansait avec un groupe et j'ai trouvé incroyable. Et même Karim à l'époque, il me dit, ouais, regarde Steve et tout, il est intéressant et tout, nanana, tu verras, c'est un super bon danseur. Et je dis, ah bah ouais, je regarderai, tu vois, Et donc, moi, je vais le voir. Et potentiel incroyable. Donc, lui, c'est un popper, tu vois. Donc, sa discipline, c'est le popping. J'adore le popping. Ouais, le popping, c'est un style incroyable, hein. Mm. C'est une sensation de fou, ce Puis style. ça a l'air d'être tellement. C'est technique à fond. Ouais. C'est une précision du corps et de Ouais. la danse. Après, dans toutes Et les du danses, bien évidemment. relâchement. Sans relâchement, il n'y a pas de pop. C'est ça. C'est ça qui est fou. Alors que c'est constamment dans la puissance et dans la force, mais Tu fais ça avec sans une relâchement, facilité. tu sais, sans danse et relâchement, il n'y a pas cet impact, tu vois. Mm. Mais c'est vrai que c'est une danse assez incroyable. Donc, Et donc, Steve, Steve, je le vois en spectacle, je dis, oh, franchement, il est incroyable, il y a du potentiel. Je vois qu'il y a encore un peu de taf, je dis, c'est quoi, viens prendre mes cours. Il prend mes cours de danse après. Je donnais des cours de danse à Maubeuge, je lui dis, viens, je donne des cours à Maubeuge et tout, viens te perfectionner, comme ça, bref. Il vient, il prend les cours, on kiffe, et en fait, il y a un vrai lien d'amitié qui se crée, tu vois. Et surtout, c'est un bosseur, en fait. C'est le gars qui vient avant l'heure, il fait l'heure de danse et il reste pour danser. Un fou de la danse et un passionné, quelqu'un qui veut bosser, tu vois. Donc quand t'as des gens comme ça, c'est magnifique. Parce que moi, je pensais être le seul à être dans mon truc de danser dans une salle comme un fou. Quand je donnais des cours, je venais avant, je dansais, je donnais mon cours, je restais. Et je travaillais constamment, constamment, constamment. oui, donc tu faisais pas 20 heures, t'en faisais 2 fois Laisse plus. tomber, je faisais 2 fois plus, Myriam. C'était un truc de fou. Et donc je rencontre Steve et on se rencontre comme ça dans les cours. Et je vois qu'il reste après le cours, on danse un peu. Et on commence à créer des petites chorégraphies ensemble, tu vois. Et je vois que le feeling, il passe bien. Et surtout que lui, bah, il est incroyable et qu'il capte vite les choses, tu vois. Et très vite, on monte un petit show, une petite performance de 3-4 minutes, tu vois. Et on décide de se présenter un peu à droite à gauche, tu vois, dans les petits événements de danse hip-hop, tu vois, dans les concours ou alors dans les battles, tu vois. Et je vois qu'il y a un engouement avec notre duo. Donc lui, il est grand, enfin il est grand. Il est un peu plus grand que moi, il est fin, très fin. Et moi, je suis gros. Toi, il y a un truc de Laurel et Hardy, quoi, tu vois. Donc forcément, on en joue. Et donc, les casseurs poppers, ça vient de là. Enfin, casseurs poppers, c'est dans les Maman, j'ai raté l'avion. Les casseurs flotteurs. Et les casseurs flotteurs, il y a Marvin qui est grand et fin, et t'as Harry qui est gros, qui est petit, tu vois. Donc on s'y voit trop bien, vas-y, viens, on prend casseur flotteur, on met en mode casseur popper, vu qu'on faisait du popping. Les danseurs de popping, c'est des poppers. On se dit, vas-y, let's go, on prend ce blaze-là, tu vois. Donc nous, tout contents, on se définit en tant que casseur popper, quoi, tu sais. Et Et, ça sonne bien en plus. Et ça sonne bien. Franchement. Franchement, ça sonne bien. Tu vois, casseur popper, il Ouais. y a un truc. En plus, Il y a un truc casseur, un tu peu sais, c'est un peu old school, d'énergie. casseur. Ouais. Parce qu'avant, quand les gens faisaient du smurf ou alors du pop, on dit, ah, tu casses bien et tout, tu vois. Mais c'est vraiment à l'ancienne, tu sais. Donc, il y avait un côté un peu marrant dans casseur, tu vois. Et le popper qui venait donner un peu plus de finesse à la chose, quoi, tu sais. Et donc, voilà, on crée ce duo, on monte un show. Et très vite, en fait, on commence à faire les battles ensemble. Donc, en fait, le duo, c'était un duo chorégraphique. Donc, c'est de la chorégraphie, mais surtout, c'était aussi un duo de battle. Et nous, on avait cette force-là, donc justement, dans ce duo, bah, c'est qu'on était des amis déjà, donc on se connaissait super bien. Comme on bossait ensemble les chorégraphies, du coup, ça nous permettait d'avoir des connexions assez incroyables lors des battles de danse. Donc très vite, on a fait les battles, les Juste Debout, tu vois. Ça a commencé par le battle The Ring, à Maubeuge, qui est un battle vraiment international et un très gros battle à l'époque, avec lequel on l'a gagné. On l'a gagné en 2007, et ensuite on l'a gagné en 2010, je crois,
Et ouais, on a gagné 2 ou 3 fois. En parallèle de ça, on a participé au Juste Debout. Mm. Juste Debout, Il venait de commencer, non? et Juste Debout, c'était les débuts. Parce que le premier Juste Debout, si je me trompe pas, c'était en 2002. Mm. 2002, 2003 avec Taco, Robin Taco en jury. 2004, Coubertin. 2005 aussi. Et là, 2006, Bruce fait des sélections partout en France. Donc Bruce, le fondateur de Juste Debout, Bruce, le fondateur du Juste Debout, qui est un danseur incroyable, chorégraphe incroyable. qui a une Bru- vision incroyable. Ben, Bruce, il a une vision. Bruce, c'est un boss, tu vois. Mm. Bruce, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais c'est le boss. Tout ce qu'il a créé, tout l'engouement, la JD School. Là, si je me trompe pas, il y a un truc JD Industrie Oui, qui va se qui lancer. va arriver, oui. Et c'est quelqu'un c'est un danseur hors pair. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup respecté. Et moi, je le respecte à fond. Et surtout, en fait, il a lancé un truc que nous, les danseurs, il nous a mis un objectif dans l'année, tu vois. Ouais. Genre, faut gagner le JD. Et pour tous les danseurs, surtout à l'époque, on se préparait pour faire le Juste Debout. Pour pouvoir au moins poser un pied, tu sais, à Bercy ou aux phases finales à Paris. Parce que si tu mettais un pied là-bas, ça veut dire que tu étais dans le paysage des danseurs hip-hop du monde. T'étais reconnu. Mais ouais, elle était là la pression. C'est que dans le Nord ou chez toi, t'es connu, c'est génial, tu vois. Mais il fallait passer ce step d'aller à Paris. Et surtout au final de JD Paris. Parce qu'il y avait le monde. Et à partir du moment où t'avais le pied dedans, ça veut dire qu'en fait, t'étais parmi le paysage mondial du hip-hop, tu vois. Donc c'était une vitrine extraordinaire. La première fois que je fais le JD, c'était en 2006. D'accord. Sélection Lille. Oui. Et je le fais avec Afid. Afid Zeknini, c'est un danseur de chez moi aussi, qui fait partie du groupe Cosmos à l'époque. Ah, ok, Tu comprends? bien sûr. Bref. Donc moi, je suis avec Mais tout est lié. en Non, fait, mais tout est lié, c'est un truc Dans de la fou. vie, c'est toujours comme ça. Et on se voit avec Afid, on dit, vas-y, il y a le JD Lille. Moi, je lui dis, vas-y, t'es chaud, viens, on le fait en hip-hop. Il me dit, vas-y, on y va. On prépare. Bim, on arrive finaliste Juste Debout, Lille, 2006. On perd en finale. Oh. Donc ça ne me donne pas accès aux À phases Paris. finales à Paris. Oui. Mais c'était nos premiers battles. On a fait des battles un petit peu avant, mais on est au début de l'effervescence des battles. C'est-à-dire que même moi, quand je fais le JD, j'ai pas encore tous les codes. C'est-à-dire que moi, j'y vais vraiment avec mon feeling et mon naturel, et on va s'affronter avec des gens. Oui, il n'y avait pas trop de pression parce que le JD, le Juste Debout, en fait. Le JD, c'était quand même quelque chose. Ouais, mais dès le début. Alors franchement, dès le début, tout de suite, tu avais tous les danseurs mondiaux qui étaient là. Vraiment. Waouh. Donc tu avais même des gens qui venaient de l'étranger Oui, pour faire la sélection à Lille. oui. Ça veut dire que le Juste Debout Lille, même si tu arrives en finale où tu le gagnes, tu as déjà tapé plein de danseurs de fou. Ouais. Entre guillemets, tu vois. Ouais. Donc il y avait une certaine... je dis, ah ça va, JD Lille, il est chaud. Si j'arrive en finale où je le gagne, déjà ça me met un petit statut, tu sais, j'ai les compétences. Tu vois, Tu vois c'est ta nouvelle école en fait. Tu passais tes examens C'est ça. sur le Juste C'est Debout. trop ça. On se testait là-bas, tu vois. Mais c'est trop ça, Myriam, truc de fou. Mais c'est pour ça, tu vois, c'est un autre parcours, tu vois, et c'est un autre apprentissage, tu vois. Mais c'est un apprentissage aussi. Mais de c'est la un vie. apprentissage de la vie, merci, exactement. J'allais y venir après, mais les battles, l'affrontement, les gens que tu connais ou tu connais pas, le public, la musique que tu ne connais pas, un jury que tu ne connais pas, tout ça, t'imagines là, l'expérience humaine, hormis la danse, c'est incroyable. Et puis tu te livres, tu te donnes ton corps, ta danse, ton ressenti, ta vision. En gros, tu te mets un peu à nu devant des gens que tu ne connais pas, tu vois. C'est incroyable. T'affrontes des gens, tu sais pas s'ils sont bons ou pas, mais parce qu'on connaît pas tous, tu vois. Et en fait, on se donne comme ça, on se livre un truc. Waouh. Pour moi, c'est la meilleure école de vie, entre guillemets, tu vois. D'affronter le monde, d'affronter les gens. En plus, le hip-hop, franchement, elle a cette force de réunir, de rassembler, d'accepter tout le monde. Donc, en fait, que t'étais gros, petit, grand, maigre, blindé, pas blindé, tu viens d'une classe sociale aisée ou pas. Bref, toutes les cultures. Nous, ce qu'on voyait, c'était quoi? Vas-y, bouge, danse. C'est quoi le feeling là que tu as donné, tu vois? C'est quoi ta signature C'est quoi aussi ta signature, tu vois? Donc ça, c'est ça qui est fort, tu vois, à l'époque déjà. Quand tu vois les battles, moi je suis allée donc au Juste Debout Oui. là, cette année, ça paraît juste incroyable et tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui va faire que tu vas gagner ou pas? C'est vrai que c'est fou. En fait, déjà, tu prépares le battle. Tu vois, donc c'est une préparation de fou. Oui, mais c'est des impros. C'est des impros. Il y a de l'impro, il y a de l'écriture un petit peu. Oui, oui. Mais Il y a je suis d'accord avec toi, quelques Myriam. chorés. Ouais, ouais.
on est sur de l'impro. Moi, Ouais. en tout cas, je le vois comme ça. Ouais. C'est de l'impro, c'est un feeling. Tu vois, moi, si je donne mon ressenti à l'époque, en 2008, quand je vais à Paris-Bercy, c'était les 16e de finale. Donc, c'est le premier battle. Je monte, je mets un pied sur la scène de Bercy, j'ai les jambes qui tremblent. Je te promets, ça tremble. Je me dis, ouais, Sof, qu'est-ce qui t'arrive? Et tu montes, ça tremble. T'as ton binôme avec toi. À l'époque, je l'ai fait avec CSF, donc un autre danseur de Roubaix. Et je lui dis, frérot, j'ai les jambes qui tremblent. Et tu montes, t'as 15 000 personnes, c'est un cercle, et tu te dis, mais comment tu vas donner ta danse, ton énergie, sur ce milieu de scène-là, sur ce cercle, devant 15 000, avec un jury et ton adversaire? Tu te dis, mais c'est impossible. Tout ça, c'est des questionnements, tu te fais très vite. Hein. Et après, très vite, tu resserres tout. C'est-à-dire qu'en fait, t'es là, ouah, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Et après, t'effaces tout. T'effaces les gens, t'effaces tes adversaires. Le jury, il est derrière, donc ça va, t'effaces. Et tu fais un focus sur les gars qui y a en face. Et la danse, et surtout la musique. Pour moi, c'était ça ma crainte. Que j'entende bien le son. C'était quoi le son? Et qu'est-ce que le gars a fait avant? Ou qu'est-ce que je vais faire avant l'adversaire, tu vois? Focus. Et tu sais quoi? T'es dans ta bulle. Et tu rentres et tu danses comme si t'étais pas à Bercy. Donc en fait, tu danses quoi. Tu t'ouvres, tu t'exprimes. Et puis forcément après, dès les premières sensations, tu sens que les gens ils sont connectés, ça crie. Et là, c'est terminé. Ils ont ouvert une porte. Ah, c'est ça. Ok. Et là, tu te livres encore plus et tu danses grand. Tu danses avec une énergie de malade. Et dès les premiers moves à Bercy, qu'on a réussi à faire aussi avec SF, c'est qu'on a chopé le public. Hmm. Tu sais, quand t'as 15 000 personnes avec toi, aïe, 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 tu peux avoir n'importe qui. Hein. Tu danses comme jamais t'as dansé de ta life. Parce que t'es porté, tu vois. Tu fais des trucs incroyables. Que même toi-même, tu sais Ben même oui, pas. tu savais même pas, tu vois, ça sort, des trucs, des moves. T'es dans l'énergie, t'es dans l'effervescence, tu vois. On est passé de tout ce cap-là jusqu'en finale. On a perdu en finale. On a gagné à En chaque finale fois. ou à À Bercy. À Bercy. Ouais, en 2008. Ouais, c'est Il y a ça. longtemps. Hmm. Donc on est jusque Bercy 2008, finaliste avec CSF. On a gagné. Tu sais, comme ça. Toum, toum. Tu sais pourquoi? On dansait avec le cœur, avec sincérité, avec un vrai feeling de la danse, de la vibe. Enfin, tu vois, il y avait un truc de kiffer, en fait, tu vois. Et moi, je me souviens aussi, à l'époque, je crois que c'était Radio Nova qui m'avait appelé et tout. Ouais, on vous a vu à Paris-Bercy avec ce physique incroyable et tout. Vous avez réussi à faire bouger, à faire crier tout Bercy. Et en fait, déjà là, il y avait une question aussi de corps, de rapport au corps, tu vois. Donc c'était assez fou. Mais moi, ça, je te raconte là maintenant. Mais ça, moi, je capte pas quand je le vis. Parce que je vais te dire un truc, Myriam. J'ai fait un spectacle sur le corps et tout. D'accord? Le fait d'être gros, de danser. Sache une chose. Je n'ai jamais, jamais, jamais parlé de tout ça à qui que ce soit. Et même dans les battles de danse, je n'ai jamais touché ce point. Il y a que moi et 2-3 personnes autour de moi à qui on se parlait par rapport à ça. Mais jamais j'ai ouvert la porte de le corps gros, le corps qui danse. Tu comprends? Ça veut dire qu'en fait, quand je te dis ça, c'est parce qu'en fait, c'est seulement après, quand tu grandis et tu regardes un peu par où t'es passé et tout ce que t'as vécu, tu te dis, waouh, mais en fait, c'est fou de. Et puis même quand tu grandis, t'es mature, donc c'est plus facile pour toi aussi de parler de toi-même et de ton corps et de ce physique que tu as et comment ce physique-là, tu l'as ramené en battle, tu l'as ramené en spectacle, tu l'as fait évoluer et surtout, tu l'as imposé. J'ai des danseurs, j'ai 2-3 danseurs vraiment qui sont gros aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, ils ont toujours été gros. Un Italien, 2 Français et même un Japonais. Et c'est véridique, hein. Je te crois. Ils m'envoyaient des messages sur Instagram. Ah, c'est toi, Sofiane, le danseur du DVD du Juste Debout 2008. Grâce à toi, on a commencé la danse et on a appris à danser et ainsi de suite. Parce qu'ils étaient eux-mêmes gros. Moi, quand on me dit ça, j'hallucine. Hein. Je dis, ouais, c'est incroyable. Je rigole, j'ai le sourire, ça me fait kiffer. Et quand je les vois, moi, sur Instagram, mais c'est des tueurs, tu vois. Et je dis pas que c'est grâce à moi qu'ils ont. En fait, il y a eu ce truc d'avoir un exemple. Moi, je l'ai pas eu. J'ai pas eu un exemple d'un danseur gros. Et je me dis, ah putain, génial, ça défonce ce qu'il fait. Je vais essayer de faire pas comme lui, mais en tout cas, c'est un exemple. Oui, ça t'inspire. Ça m'inspire. Le seul que j'ai eu là,
Et c'était Juste Debout 2005. Bruce Ikanji, il invite Fax. Fax, c'est un danseur, il est un peu gros. Quand je l'ai vu faire sa démo au Juste Debout, alors là, je me suis dit, il lui fait encore des trucs de malade avec son corps. Et je me suis dit, il est hors de question que moi, je commence à faire des... Donc ça m'a... Tu fasses des quoi? Il est hors de question que moi, genre, je me laisse avoir par le corps ou par les gens de ouais, on se moque de toi, on rigole de ton corps, ouais, tu sais pas danser. Comment ça, gros, tu danses? Des rires avant de monter sur scène, tu vois? Gros lard, Parce que ça, c'est ce qu'on te disait. Mais oui, de fou, pratiquement tout le temps. Mais ça, tu le dis pas forcément, tu vois, tu le gardes pour ça. C'est pour ça que seulement aujourd'hui, je raconte ça dans le spectacle. Parce que je trouve que je voulais absolument le raconter, parce que ça me tenait à cœur de le faire, mais surtout de montrer en fait l'impact que ça peut avoir. Et comment toi, si t'es pas, ce qu'on disait tout à l'heure, si t'es pas ancré quelque part, si t'as pas des gens solides, si t'as pas assez d'amour, de force avec les gens, comment toi tu montes sur scène et on te bombarde avant de monter sur scène. Et on te dit, espèce de gros, tu sais pas danser, des rires. Vas-y gros, danse. Et tu te dis, attends, qu'est-ce que je fais? Et tu dis, soit tu fais demi-tour, ou soit tu dis, mais les gars, vous savez pas en fait. Et tu donnes un truc, tu calmes les gens tout de suite, tu vois. Et encore une fois, ça, je te dis ça maintenant, mais ça avant, je m'en rendais compte, mais j'étais dans ma tête. Je ne le disais pas. Mais est-ce que quand même t'y pensais de temps en temps, ou ça te minait, Mais... ou comme t'arrivais à quand même leur fermer leur bouche c'est ça. très vite, Ouais. finalement, ça te perturbait pas trop dans ta vie? Ce qui se passe, c'est que au moment des choses, ça te touche, mais tu fais quand même. Comme t'envoies ce que tu sais faire, tu calmes. L'après, c'est quoi? C'est que tu te dis, mais c'est incroyable quand même qu'on en arrive là. Du coup, ça te tourne dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, tu taffes 2 fois plus pour ne laisser aucune faille. Et quand tu reviens, tu as cette appréhension, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va me dire aujourd'hui? Donc tu vivais quand même avec ça? Tu vis avec ça. Bien sûr. Ce serait un mensonge de te dire, ouais, tout va bien et c'était cool. C'était pas cool. C'était pas non plus le truc de malade dans ma tête, c'est vraiment psychologique du matin au soir. Mais je vais danser, il y a un événement, et je vais me prendre une remarque, c'est sûr. Tu vois? Et pourtant, parce que, tu vois, c'est ce qui est très, pour moi, à t'entendre, à t'écouter, il y a quelque chose de, ok, je suis très protégée à Maubeuge. C'est ça. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait que tu t'en rendais pas compte. Bien sûr. Et que après, quand justement tu dis t'es sorti finalement voir le monde, et que c'est là que j'imagine tu t'es c'est ça. Pris des sales... Tu te prends des sales remarques. Vraiment. Pour moi, tu sais, quand j'ai une sale remarque, tu vois, déjà qu'on rigole et qu'on te dise ouais gros, tu sais pas danser, c'est une sale remarque, tu vois. Mais c'est horrible. Tu plaisantes ou quoi? C'est pas tu vois, une sale remarque. Ouais, tu vois, c'est un vrai... pour moi, c'est des paroles qui sont dures, tu vois. Et puis surtout à cet âge-là, tu vois. Tu te dis, attends, comment ça? Et puis t'es dans l'âge où tu vois le corps il est là, tu sais, tu veux être beau, tu veux être bien malgré le corps, parce que après on va pas se mentir, bien évidemment que moi-même j'ai conscience de mon corps, tu vois. En fait, limite moi très tôt j'ai capté mon corps, comment il fonctionnait, tu vois. C'est-à-dire de rapport à l'autre. Par exemple, c'est fou ce que je vais te dire, tu vois. Le rapport à l'autre, même le rapport aux filles par exemple. Tu sais que t'es gros, tu sais que physiquement il y a un truc. Peut-être que tu vas pas plaire tout de suite là comme ça. Parce qu'on est dans ça. Ce serait un mensonge de te dire oui, mais non, c'est pas. On regarde un physique. Le premier regard, c'est le corps, c'est la vitrine, tu vois. Donc comment toi t'arrives avec cette vitrine là, qui fait 6 mètres de carré, 6 mètres cubes, je plaisante. Mais tu vois comment t'arrives comme ça et tu te dis, moi c'est ce que je me disais. Hein. C'est fou ce que je veux te dire, mais je me disais mais comment je vais lui faire oublier mon corps? Comment je peux parler avec quelqu'un là? Comment je peux la séduire, pas juste en étant présent? Voilà, c'est la fin de ce premier épisode où Sofiane Chalal nous a raconté comment la danse est devenue pour lui un espace de liberté, un moyen de transformer les regards et d'affirmer avec force et vulnérabilité que tous les corps ont droit à la scène. Et si vous voulez avoir la réponse à sa dernière question, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode d'Essence de la danse.
D'ici là, prenez bien soin de vous.